En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en mon nom. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Isidro, travailleur, pour lequel j'éprouve une affection particulière, étant donné qu'il est le saint patron de Madrid. Ceux d'entre nous qui sont nés à Madrid ont un grave problème. En dehors de notre ville bien-aimée, nous nous sentons toujours étrangers. Mais je veux parler de l'Évangile d'aujourd'hui. Bien que la figure de Saint Isidore soit certainement intéressante et un exemple. Jésus dit, « Je vous ai dit cela pour que vous ne vous scandalisez pas. Vous serez excommuniés de la synagogue. Il y aura même une heure où celui qui vous tuera pensera qu'il adore Dieu. Cela s'est accompli et c'est accompli avec lui. Cela s'est accompli. Les prêtres juifs l'ont tué. Cela s'est accompli immédiatement, très peu de temps après. Avec les premiers chrétiens, Saint Étienne, premier martyr, Saint Jacques, l'apôtre, premier apôtre martyr, Saint Pierre, Saint Paul. Tous les autres ont souvent été persécutés à l'initiative des Juifs, expulsés de la synagogue, expulsés de la structure, expulsés de la sécurité, expulsés de leur propre culture, expulsés de ce qui avait été leur monde. Comme c'est difficile à affronter. Même pour les Juifs, cette expulsion de la synagogue était beaucoup plus difficile à accepter que si un Romain était venu les égorger comme au temps des Maccabées envers ceux qui ne voulaient pas manger la viande du porc. Cela a créé d'énormes doutes sur la foi. Ai-je raison? Jésus-Christ et ces gens ont-ils raison? Ceux qui ont été la religion de mon peuple pendant des millénaires ont-ils tort? Ceux qui ont crucifié le Messie, ceux qui sont dans ce temple merveilleux, qui n'avaient pas encore détruit le temple de Jérusalem, l'une des merveilles du monde, ont-ils tort? Ce temple merveilleux où se trouve l'arche de l'Alliance, le Saint des Saints, où l'on fait des milliers et des milliers de sacrifices d'animaux, surtout au moment de la Pâque. Qui pourrait se tromper? Mais comment les prêtres pourraient-ils se tromper? Comment Jésus, le fils d'un charpentier, pourrait-il avoir raison? Et pourtant, le Seigneur avait raison, il était le nouveau temple, il était la nouvelle alliance, il était l'agneau innocent conduit à l'abattoir et qui a donné sa vie en rançon pour le peuple. Il est Dieu. Nous devons supplier le Seigneur, lui demander humblement et avec insistance de ne jamais nous expulser de la synagogue, je veux dire de l'Église, de ne jamais nous expulser pour avoir défendu le Christ, que nous ne devrions jamais être expulsés pour une autre raison, mais pas pour avoir défendu le Christ. Mais Jésus dit, il le dit très clairement, qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité. Jésus dit, l'Esprit de vérité, donc, la vérité qui est le Christ. Notre Seigneur nous enseigne qui est contenu dans sa parole, dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles,
Dans le reste du Nouveau Testament, par exemple, dans les lettres de Saint Paul, récemment un prêtre jésuite américain très connu a osé dire que nous ne devrions pas écouter Saint Paul sur certains points. Et il a fait référence à la morale sexuelle, que nous ne devrions pas écouter Saint Paul. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas à la mode. Parce que ce n'est pas à la mode. Parce que cela va à l'encontre du monde. Parce que si nous ne devions pas écouter la parole de Dieu, qui devrions-nous écouter? Ou bien est-ce que Saint Paul n'est pas la parole de Dieu? Ou bien est-ce que les choses que Saint Paul dit ne sont plus la parole de Dieu? Ou bien est-ce que nous pouvons décider ce qui est la parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu? Et bien sûr, 2000 ans de tradition, 2000 ans de magistère ne doivent pas être ignorés. Tout cela doit être laissé dans le passé. Maintenant, nous vivons dans une nouvelle église, dans une église différente, dans une église plus sage, dans une église plus moderne, dans une église plus moderne et non pas dans une église obscurantiste, médiévale ou même avant. Donc, nous ne devrions pas être expulsés de la synagogue. Mais si nous sommes expulsés, ce devrait être parce que nous avons été fidèles à la parole de Dieu. Je me souviens qu'à une occasion, nous donnions une conférence, une table ronde. La personne avant moi parlait de ce que signifiait avant et après le Concile Vatican II et comment il y avait eu une rupture avec le Concile et par conséquent, nous devions entrer dans une nouvelle église et quand ce fut mon tour de parler, j'ai dit, j'ai un problème. Je suis franciscain et il s'avère que Saint François d'Assise est antérieur au Concile. Que dois-je faire de lui? J'aime beaucoup Sainte Thérèse de Jésus. Mon père était d'Avila. Que dois-je faire de Sainte Thérèse qui est aussi antérieure au Concile? Encore plus, que dois-je faire de Saint Paul? Que dois-je faire de la Vierge Marie? Que dois-je faire de notre Seigneur Jésus-Christ? Que dois-je faire de tout? Ils sont tous antérieurs au Concile. Et qu'est-ce que j'en fais? Je les jette? Est-ce que l'Église commence en 65 et qu'avant 65, tout le reste est jetable et méprisable? Ou du moins en partie jetable parce que pourquoi décidez-vous? Ou un groupe d'évêques, ou un groupe de théologiens, ou un vote, que l'on ne vous jette pas hors de la synagogue. Mais si un jour la synagogue, comme cela s'est produit alors, ne devait plus être avec le Christ, que nous choisissions d'être avec le Christ, avec sa vérité, parce qu'il est la vérité et non avec quelqu'un d'autre. Ainsi soit-il.